Je suis avec Maya Chaban de l'Escale des Aidants. Bonjour Maya. Quelle est cette journée qui se passe aujourd'hui sous un excellent soleil? On l'attendait depuis longtemps à Saint-Étienne, donc l'Escale des Aidants. Quel est l'objectif de cette escale? Alors l'Escale des Aidants, c'est destiné à répondre à toutes les personnes qui accompagnent un proche en situation de handicap, de perte d'autonomie ou de pathologie chronique invalidante. Donc un aidant, c'est une personne qui aide un proche de son entourage. Donc l'objectif de ce premier festival des aidants, donc c'est la première édition, on est soutenu par la ville de Saint-Étienne et le département de la Loire, c'est de mettre un coup de projecteur sur toutes ces personnes qui aident un proche dans l'ombre, au quotidien, peu importe la pathologie. Donc on est vraiment là pour essayer de valoriser ce rôle, de leur montrer qu'il y a des droits qui existent, du droit au répit, le droit de souffler un petit peu, le droit des aides financières notamment. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'amener le plus d'informations possible aux personnes qui sont intéressées. Alors, vous avez plusieurs exposants qui sont là aujourd'hui. L'objectif, c'est de voir le plus possible de personnes, que les gens viennent se renseigner ici pour savoir comment ils peuvent accompagner leurs proches, c'est ça ? Exactement, on a beaucoup d'associations, donc on a la Ligue contre le cancer, des associations pour la sclérose en plaques, ALOS qui est une plateforme de répit pour les personnes âgées, on a Prisme 21 pour tout ce qui est question de handicap, de trisomie 21, on a l'UNAFAM et le CATTP de la Charité pour la santé mentale. Donc notre objectif c'est vraiment de permettre une représentativité des pathologies qui existent aujourd'hui en France et de permettre aux aidants de se reconnaître dans un des stands et de pouvoir chercher l'information, la bonne information au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur apporter à ces aidants selon effectivement les pathologies ou bien les handicaps? Il y a plusieurs formes d'aide. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme forme d'aide que les gens ne connaissent pas forcément? Alors, il y a des droits financiers, que ce soit pour le proche malade ou pour l'aidant. Il y a un congé de proche aidant également. Si on travaille et qu'on veut concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle, on peut solliciter un congé de proche aidant. On a d'autres types d'aides comme le droit au répit. Si l'aidant veut souffler un jour par semaine ou voire quelques semaines pendant les vacances d'été qui approchent par exemple, il y a plusieurs dispositifs qui existent pour permettre justement de prendre ce temps de souffler. Parce qu'on dit souvent un aidant en bonne santé, c'est un aidé en meilleure santé. Donc l'objectif c'est vraiment de s'occuper des aidants et de leurs proches du mieux qu'on peut. Alors par exemple, on a un proche âgé, c'est le passage peut-être en EHPAD. L'aidant qui accompagne cette personne peut avoir quelque chose, une aide pour cette période. Si la personne travaille, c'est toujours une période difficile. Est-ce qu'il existe des aides ? Oui, totalement. Il y a énormément d'aides. C'est vraiment du cas par cas. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à se renseigner. On peut placer son proche pendant quelques jours si on a besoin de souffler. On peut nous-mêmes partir en séjour pendant que quelqu'un prend soin de notre proche. On peut faire appel à des aides à domicile notamment pour justement se soulager au quotidien de toutes ces missions et de pouvoir concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa vie amicale, sa vie sociale notamment, parce que de plus en plus d'aidants sont dans des situations d'isolement social qu'on ne voit pas forcément. Et notre objectif c'est vraiment de permettre aux aidants de mettre un mot sur ça. C'est normal d'aider son proche, c'est naturel, on le fait tous par amour, mais c'est pas parce que c'est naturel et que c'est normal qu'on ne doit pas solliciter les droits et les dispositifs qui existent pour justement ces personnes qui prennent soin d'un proche au quotidien. Alors ça se passe place Jean Jaurès à Saint-Étienne. De quelle heure on va donner les horaires? Oui. On est là de 10h à 17h. Sinon, toute l'année, l'Escale des Aidants est ouverte le mardi et le mercredi de 9h à 17h. Alors, l'Escale des Aidants, on peut donner une adresse, un site? Oui, bien sûr, au 29 rue de la Visitation et pour plus d'informations sur escaledesaidants.com, tout simplement. Alors, la journée d'aujourd'hui s'appelle Festival des aidants. Alors, ça m'a interpellé un petit peu ce festival. Pourquoi festival et pas journée des aidants ou autre chose? Oh, c'est un peu plus convivial, un petit peu plus fun. On a des animations au sein de nos stands, vous pourrez faire un tour, des activités, des quiz, des animations, du bien-être. Donc essayez de rendre un petit peu plus joyeux ce rôle d'aidant, parce qu'il n'y a pas que des côtés négatifs où on s'essouffle. Il y a aussi beaucoup de côtés positifs où on développe une relation d'intimité avec son proche notamment, où on développe des compétences. Et notre objectif, c'est vraiment que ce soit un moment festif, joyeux, où tout le monde puisse se rencontrer, échanger de façon conviviale et sans jugement surtout. Merci Maya. Nous vous invitons tous à venir vous rendre ici, place Jean Jaurès. C'est donc ce soir jusqu'à 17h. Ne manquez pas ce rendez-vous si vous avez un proche à aider ou si vous avez envie de vous renseigner tout simplement. Et peut-être éventuellement, je ne sais pas, mais selon les associations qui sont là, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent proposer leurs services aussi, je ne sais pas.
Exactement, les associations stéphanoises manquent beaucoup de bénévoles aujourd'hui. Donc si vous avez de la main-d'œuvre à proposer et envie de partager du bon temps avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, n'hésitez pas vraiment à venir. Voilà, c'est bien noté. On vous donne rendez-vous ici, place Jean Jaurès, jusqu'à 17h. Patrick Michaud, bonjour. Vous êtes l'initiateur du plan cancer sur la ville de Saint-Étienne. Je coordonne le plan cancer. C'est le maire de Saint-Étienne qui est à l'initiative de ce plan. Voilà, le maire de Saint-Étienne à l'initiative et vous êtes le coordonnateur ou coordinateur et qui assure un peu le suivi et la mise en place. Voilà. C'est quelque chose de tout à fait innovant pour une ville de cette taille. Alors effectivement, à ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas d'autres villes qui ont décidé de miser entre guillemets sur la prévention donc du cancer tel qu'on l'a fait. Alors je voudrais dire qu'évidemment beaucoup de villes, à travers les contrats locaux de santé, les différents dispositifs, luttent contre le cancer à travers effectivement de nombreuses actions. Mais l'idée à Saint-Étienne, ça a été de faire un véritable plan coordonné, global, transversal, essayant d'impliquer l'ensemble des délégations, c'est-à-dire d'essayer de mettre la santé dans toutes nos politiques, soit les espaces verts, soit l'urbanisme, soit le sport, etc., etc. Voilà, c'est ça la véritable originalité. Voilà. Et puis de cibler effectivement une maladie qui risque de toucher un enfant sur deux qui naît aujourd'hui. Voilà. Et dont on sait que dans pratiquement 40% des cas, on pourrait éviter si on arrivait à modifier les comportements. Voilà. Et une collectivité est tout à fait en capacité d'agir sur le terrain au plus près de la population pour aider à modifier ses comportements. C'est ça l'idée principale. Alors aujourd'hui, nous sommes au Festival des aidants. Comment la ville de Saint-Étienne s'est investie pour l'organisation ? Bien, écoutez, donc c'est un festival donc qui est à l'initiative de l'Escale des aidants, donc de Dan Ecker et de tous les participants à cette escale donc des aidants, donc de nombreuses associations. Nous, ville évidemment, avec notre projet santé, on ne pouvait être qu'intéressés. Donc l'aide avait déjà les logistiques. Voilà, et c'est déjà donc extrêmement important. Et puis, il y a l'aide qu'on apporte également à toutes les associations qui s'occupent de santé, à Dan Ecker également, à travers les subventions, à travers la communication, à travers l'information. Voilà, donc on est complètement partie prenante parce que les aidants, c'est pratiquement 10 millions de personnes, c'est un adulte sur 6, c'est un mineur sur 20 qui est aidant. Ce sont souvent pour moi les combattants de l'ombre, c'est-à-dire que une fois sur deux, les aidants ne se savent pas aidants parce qu'ils considèrent que c'est normal d'accompagner quelqu'un, et donc ce sont souvent des gens qui s'épuisent avec souvent de la culpabilité, avec de l'angoisse, etc. Voilà. Et il est vraiment temps qu'on s'occupe de cette catégorie donc de personnes. Qu'il y ait une reconnaissance et que les personnes elles-mêmes se désignent finalement aidants. Le problème, effectivement, c'est d'arriver à repérer ces 50% donc de personnes qui ne se reconnaissent pas comme aidants et qui n'osent pas parler donc de leurs difficultés. Donc la problématique, c'est effectivement arriver à les repérer et de voir comment est-ce qu'on peut les aider. Et la première chose à faire donc pour les aider, c'est effectivement déjà leur apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Parce que si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin d'une autre personne. Voilà. Donc c'est tout ce travail-là, mais les faire parler et les faire venir, voilà, qu'ils puissent arriver à retrouver un cadre, voilà, pour leur permettre d'avoir des solutions donc à leurs problèmes et puis pouvoir les sortir un petit peu donc de leur quotidien, etc. Voilà, c'est tout ça la problématique des aidants. Alors, si vous êtes aidant ou que vous ne savez pas encore que vous êtes aidant, mais que vous aidez quand même une personne, on vous donne rendez-vous toute la journée, il fait beau, jusqu'à 17h, place Jean Jaurès à Saint-Étienne. Et là, vous aurez un certain nombre de stands. Vous parliez du cancer, mais il y a d'autres pathologies, évidemment. Les aidants, évidemment, touchent toutes les personnes qui accompagnent une autre personne, proche ou moins proche, en situation donc de handicap ou de vulnérabilité, ou en situation donc de dépendance. Donc évidemment, ça peut être bien sûr le cancer, mais ça peut être les pathologies neurologiques dégénératives, et je pense à la sclérose en plaques, je pense aux maladies de Parkinson. Ça peut être également tout simplement
l'âge, le vieillissement, c'est-à-dire comment accompagner aussi nos aînés. C'est les personnes qui sont en situation de handicap, et je pense à ces enfants qui ont des handicaps lourds et dont la famille va devoir s'occuper pendant toute une vie, et ça c'est pas sans conséquence. Voilà, donc les aidants sont multiples, les problématiques sont multiples et les besoins sont très divers.